Voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Bonjour Laura. Bonjour Laurent. Les petits bouts, quand tu commences à gribouiller, à dessiner, c'est vrai que les parents sont admiratifs. Oh, c'est beau, mon chéri. Quelle œuvre d'art, c'est magnifique. Oui, oh, c'est du chef-d'œuvre, hein, parfois. Hein. Et là, les parents vont peut-être en recevoir, d'ailleurs. Sans Avec doute. l'école, souvent, on fait des dessins pour souhaiter un joyeux Noël à ses parents. Oui, 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 ça se fait surtout pour les fêtes des pères, fêtes des mères, mais Ouais. aussi pour Noël, ouais, le joli dessin, ouais. Alors, que fait-on de ce dessin après? On le placarde sur le réfrigérateur, Ouais. on le laisse traîner, et si on est très ordonné, au mieux, il va dans un dossier bien rangé, mais c'est vrai que c'est mignon, et souvent, il y a certains enfants qui ont pas mal de talent et qui savent bien associer les couleurs. Donc, une jeune maman, justement, face à tous les dessins de ses enfants, a eu l'idée, Monter une galerie. pas loin, de transformer ces dessins et de les imprimer sur des matières qui vont rester. C'est-à-dire sur un oreiller, sur une housse de couette, sur un carreau de cuisine. Un drap de bain. Un drap de bain, exactement, et de faire en sorte de reprendre un peu les dessins, de les retravailler, tout en gardant vraiment l'originalité, et de les mettre sur ces matières-là. On regarde. Madame Papen Kids, c'est un site internet qui propose de transformer les dessins des enfants en œuvres d'art. J'ai eu l'idée très simplement, en fait c'est ma fille Lala qui m'a offert ses premiers dessins figuratifs, et à partir de là je me suis dit qu'il fallait pas laisser une telle créativité finir aux oubliettes, parce que la plupart du temps ils finissent attaqués par le gras sur le frigo ou punaisés sur un mur. Donc je me suis dit qu'il fallait en faire quelque chose de plus pérenne, et puis tant qu'à faire, les mettre en valeur davantage. Et c'est pour ça que je propose aujourd'hui de les sublimer pour pouvoir ensuite les proposer sur différents supports. C'est très simple, il suffit d'envoyer le dessin sur le site internet, on choisit un support parmi le PVC, le bois ou la toile, ou on choisit un support de décoration parmi la housse de couette, la parure de lit, les rideaux, les bannets japonais et les coussins. Les parents scannent les dessins des enfants, ou bien envoient une photo du dessin s'ils n'ont pas de scanner. Ils peuvent aussi envoyer des photocopies du dessin par courrier. Les dessins sont retravaillés sur l'ordinateur. Moi, j'utilise mes talents de graphiste et illustratrice pour les mettre en valeur. Et ensuite, ils sont imprimés sur ces supports. On essaye qu'il n'y ait pas de déception à la réception, puisque de toute façon, les parents, avant que le dessin parte en fabrication, ils reçoivent une prévisualisation du dessin par email. L'objectif, c'est de mettre en valeur le tracé original de l'enfant, et puis ils choisissent aussi la couleur dominante sur le tableau, sur le coussin ou sur la housse de couette. Ça prend environ 2 semaines pour être imprimé, donc nous on propose des délais de livraison entre 2 à 3 semaines. Le premier prix est de 39 € pour un coussin, et ça peut monter jusqu'à 199 € pour une parure de lit complète ou un rideau à œillet. Oui, alors Donc c'est abordable. on va en reparler un peu, vous me disiez. C'est à partir de 39 €. À partir de 39 €. Et en plus, vraiment, les matériaux sont beaux. Ouais. C'est pas imprimé sur des tissus cheap. Si vous avez, j'ai vraiment posé la question, pour la housse de couette, vous pouvez la laver, la relaver, la re-relaver. Le dessin ne s'en va pas.